Bonjour et bienvenue à tous. L'ampleur de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la réponse farouche de Kiev, soutenue par l'Occident, ont poussé Vladimir Poutine à franchir une nouvelle étape décisive, dans ce qui est désormais perçu par de nombreux observateurs comme une guerre totale. Dans un geste sans précédent, la Russie a pris la décision de multiplier par 10 la production de ses drones militaires. Ce changement d'échelle dans la production de drones ne reflète pas seulement une intensification des efforts militaires, mais aussi un changement stratégique majeur dans la manière dont la Russie envisage de conduire cette guerre, en utilisant des technologies modernes pour maximiser son efficacité sur le champ de bataille. Cette escalade militaire, annoncée lors d'une allocution du président russe, a été perçue comme un signal clair que Moscou n'a aucune intention de réduire ses ambitions en Ukraine et qu'elle se prépare à un conflit prolongé, potentiellement à grande échelle. Face à une résistance ukrainienne acharnée et à un soutien militaire de plus en plus sophistiqué de l'Occident, la Russie semble vouloir renforcer sa capacité à mener des attaques de précision tout en minimisant ses pertes humaines. Les drones, déjà utilisés de manière intensive dans le conflit, sont désormais au cœur de cette stratégie. Depuis le début de l'invasion en février 2022, la Russie a vu son armée mise à l'épreuve sur de nombreux fronts. Contrairement aux attentes initiales de certains analystes, l'Ukraine a réussi à maintenir une résistance solide, bénéficiant non seulement d'une armée déterminée, mais aussi d'un afflux massif de soutien militaire et financier de la part des pays occidentaux, en particulier des États-Unis et de l'Union européenne. Les mois qui ont suivi l'invasion ont vu la guerre évoluer en une lutte prolongée d'usure, marquée par des batailles intenses pour le contrôle des villes et des infrastructures clés. Les combats en Ukraine ont engendré des pertes massives des deux côtés, avec des milliers de soldats tués et des centaines de milliers d'autres blessés ou déplacés. La Russie, malgré sa supériorité numérique et militaire initiale, a rencontré des difficultés importantes, non seulement en raison de la résilience ukrainienne, mais aussi à cause de problèmes internes au sein de son propre système militaire. L'intensification de la production de drones en Russie ne surprend pas totalement les observateurs, car les drones se sont rapidement imposés comme une technologie clé dans les guerres modernes. Ces appareils, légers, rapides et relativement peu coûteux à produire, offrent une multitude d'avantages tactiques. Ils permettent de surveiller les mouvements ennemis, de mener des frappes de précision sur des cibles stratégiques, et de semer la confusion parmi les troupes adverses sans risquer de pertes humaines directes. Dans le cas de la Russie, l'utilisation des drones a permis à l'armée de compenser certains de ses échecs sur le terrain. Les unités russes, souvent mal coordonnées et mal approvisionnées, ont souffert de pertes importantes dans les premiers mois de la guerre. Les drones, en revanche, peuvent être déployés rapidement et sans nécessiter de soutien logistique massif. Ils ont également l'avantage de pouvoir opérer dans des zones dangereuses ou difficilement accessibles, telles que des lignes de front fortement défendues ou des infrastructures stratégiques profondément en territoire ennemi. Les drones ont déjà joué un rôle central dans le conflit russe-ukrainien. L'Ukraine a également utilisé des drones, souvent fournis par ses alliés occidentaux, pour frapper des cibles militaires russes, y compris en territoire russe, perturbant ainsi les chaînes d'approvisionnement et les lignes de communication de Moscou. La destruction récente d'un dépôt d'armes russes par des drones ukrainiens est un exemple de l'importance croissante de cette technologie dans la guerre actuelle. La décision de multiplier par 10 la production de drones en Russie représente un changement de cap important pour Moscou. Jusqu'à présent, bien que la Russie ait utilisé des drones dans ses opérations, elle n'avait pas accordé autant de priorité à cette technologie qu'à d'autres systèmes d'armement plus traditionnels, tels que les chars, l'artillerie ou les avions de chasse. Cependant, les récents revers sur le terrain ont clairement poussé le Kremlin à revoir sa stratégie. Cette nouvelle approche pourrait indiquer que Poutine et son état-major militaire envisagent de prolonger le conflit encore plus longtemps que prévu, se préparant à une guerre d'usure, où la technologie pourrait jouer un rôle décisif. En effet, la multiplication de drones pourrait permettre à la Russie de mener des campagnes aériennes plus intenses, en frappant des cibles à distance sans avoir à engager directement ses troupes au sol, réduisant ainsi les pertes humaines, tout en maximisant la destruction des infrastructures militaires et civiles ukrainiennes. L'objectif de cette escalade semble être multiple. D'une part, la Russie veut reprendre l'initiative sur le terrain, en perturbant les chaînes d'approvisionnement ukrainiennes, en ciblant les lignes de communication, les dépôts d'armes, et les infrastructures stratégiques, comme les centrales électriques, et les systèmes de transport. D'autre part, il s'agit de déstabiliser le moral des forces ukrainiennes et de la population, en frappant régulièrement et de manière imprévisible, rendant la vie quotidienne de plus en plus difficile dans les zones de conflit. La production en masse, une réponse aux défis économiques et technologiques. Multiplier par 10 la production de drones ne se fait pas sans relever des défis importants. La Russie, déjà soumise à des sanctions économiques massives de la part de l'Occident, devra surmonter des obstacles considérables pour augmenter sa production de manière aussi drastique. Les sanctions ont limité l'accès de Moscou à certaines technologies critiques, notamment en matière de microélectronique, qui sont indispensables pour la fabrication de drones modernes. Cependant, la Russie a démontré une résilience surprenante face à ces sanctions.
en s'appuyant sur des partenariats avec des pays comme l'Iran, qui est devenu un fournisseur clé de drones pour la Russie, ainsi que sur des capacités de production nationale accrues. Moscou semble capable de contourner certaines des limitations imposées par les sanctions. Les drones iraniens, notamment les Shahed-136, ont déjà été utilisés par la Russie dans plusieurs attaques en Ukraine, souvent avec des résultats dévastateurs. L'augmentation de la production nationale de drones pourrait également s'appuyer sur un renforcement de l'industrie de défense russe, avec une mobilisation accrue des ressources humaines et matérielles. Les entreprises d'armement russes, bien que sous pression, continuent de fonctionner à plein régime, produisant non seulement des drones, mais aussi d'autres équipements militaires essentiels pour soutenir l'effort de guerre. L'augmentation massive de la production de drones pourrait avoir des conséquences directes sur le déroulement de la guerre en Ukraine. Les drones russes pourraient permettre à Moscou de mener des campagnes de bombardement plus régulières et plus intenses, en ciblant des infrastructures critiques, comme les centrales électriques, les ponts et les centres logistiques. Cela pourrait également signifier que l'Ukraine devra faire face à une menace constante de frappes aériennes, compliquant ainsi la défense de son territoire. Cependant, l'Ukraine a également montré qu'elle est capable de répondre à ces menaces. Grâce au soutien de l'Occident, Kiev a reçu des systèmes de défense anti-aérienne avancés, tels que le NASAM, Système national avancé de missiles solaires, et le Patriot, qui ont permis de contrer certaines des attaques russes. L'Ukraine a également intensifié sa propre production de drones, tout en recevant des modèles sophistiqués de la part de ses alliés, ce qui lui permet de riposter efficacement. Malgré cela, une intensification des attaques de drones pourrait exercer une pression considérable sur les ressources militaires et civiles de l'Ukraine. La guerre des drones est un jeu de chiffres, où la capacité à produire en masse ces appareils peut faire la différence sur le terrain. Si la Russie parvient à produire des drones à grande échelle, elle pourrait submerger les défenses ukrainiennes et infliger des dégâts considérables, même si certains drones sont interceptés. L'annonce de cette augmentation de la production de drones par la Russie a immédiatement suscité des réactions à l'international. Les pays occidentaux, qui soutiennent l'Ukraine, ont condamné cette décision, y voyant un signe clair que la Russie n'a aucune intention de mettre fin au conflit par des moyens diplomatiques. Certains analystes craignent que cette nouvelle phase du conflit ne mène à une escalade encore plus dangereuse, avec des risques accrus de déstabilisation de la région et d'un conflit prolongé qui pourrait durer encore plusieurs années. Les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés ont réitéré leur engagement à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, tout en renforçant les sanctions économiques contre Moscou. Ils ont également promis d'envoyer davantage de matériel militaire à l'Ukraine, y compris des systèmes anti-drones et des technologies avancées de guerre électronique, pour contrer les attaques russes. La décision de la Russie de multiplier par 10 sa production de drones marque un tournant dans la guerre en Ukraine. Cela montre que Moscou est déterminé à poursuivre le conflit et à s'adapter aux réalités du champ de bataille en utilisant des technologies modernes pour compenser certaines de ses faiblesses structurelles. L'Ukraine a également utilisé des drones, souvent fournis par ses alliés occidentaux, pour frapper des cibles militaires russes, y compris en territoire russe, perturbant ainsi les chaînes d'approvisionnement et les lignes de communication de Moscou. La destruction récente d'un dépôt d'armes russes par des drones ukrainiens est un exemple de l'importance croissante de cette technologie dans la guerre actuelle. La décision de multiplier par 10 la production de drones en Russie représente un changement de cap important pour Moscou. Jusqu'à présent, bien que la Russie ait utilisé des drones dans ses opérations, elle n'avait pas accordé autant de priorité à cette technologie qu'à d'autres systèmes d'armement plus traditionnels, tels que les chars, l'artillerie ou les avions de chasse. Cependant, les récents revers sur le terrain ont clairement poussé le Kremlin à revoir sa stratégie. Cette nouvelle approche pourrait indiquer que Poutine et son état-major militaire envisagent de prolonger le conflit encore plus longtemps que prévu, se préparant à une guerre d'usure, où la technologie pourrait jouer un rôle décisif. En effet, la multiplication de drones pourrait permettre à la Russie de mener des campagnes aériennes plus intenses, en frappant des cibles à distance sans avoir à engager directement ses troupes au sol, réduisant ainsi les pertes humaines, tout en maximisant la destruction des infrastructures militaires et civiles ukrainiennes.